Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle. Je voulais juste faire un petit résumé de ce que bah, moi j'utilise. J'utilise surtout ChatGPT. J'ai essayé aussi Gemini pour mes contenus, mais ça n'a pas trop bien marché. C'est peut-être moi qui n'a pas d'allure, mais en tout cas je suis restée sur ChatGPT actuellement. En quoi je les utilise dans mon activité? Je vais un peu définir donc les différents emplois que j'ai de ChatGPT. Donc, euh, pour le cabinet vétérinaire, j'utilise essentiellement pour la création de contenu, pour la page Facebook. Là, je vais lui dire de me donner, par exemple, une liste de, euh, si c'est pour toute l'année, 56 sujets à poster sur Facebook. Donc, il va me donner les titres. Ensuite, je vais lui demander de développer ces titres, faire des petits textes de 300 mots, pas plus, parce que bon, de toute façon, de nos jours, les gens ne lisent quasi plus rien, donc il ne faut pas non plus assommer les clients avec ça. Il va me créer des petits textes donc, sur différents thèmes. Ensuite, je vais choisir dedans ce que je vais mettre ou pas. Je vais relire, bien sûr, je vais corriger. Mais en général, il y a pas non plus de grosses corrections à faire. Ça reste donc c'est pour le cabinet vétérinaire, c'est un peu plus vulgarisé, déjà ce qu'on fait, les différentes maladies, etc. Donc des choses qui peuvent intéresser les lecteurs sur Facebook. Donc ça, c'est une première chose. Ça fait gagner un temps fou, bien sûr, parce que si je devais moi-même chercher les sujets, trouver un bon titre, puis décrire moi-même ce qui doit être dedans, etc. Ouais, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Tandis que là, voilà, au lieu que ça me prenne, je ne sais pas, une semaine de temps pour faire tout ça, en 1 heure, c'est fait, grand max, le temps de tout relire, etc. J'ai jamais vraiment chronométré parce que souvent, je fais plus ou moins au fur et à mesure. Voilà, ça c'est un petit peu l'utilité que j'ai pour le cabinet. C'est aussi facilement délégable. Moi, c'est mon employé qui le fait. Et ensuite, moi, je relis et je corrige. Et alors, je valide. Et ensuite, c'est elle qui le publie sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment une activité qui est facilement délégable. Tandis que si elle devait rédiger les différents articles, voilà, il faudrait faire plus de recherches, etc. Puis moi, je devrais corriger les phrases. Voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça et ça fait gagner du temps. Alors, j'utilise aussi pour tout ce qui est un peu mise en forme de mail. Ça m'arrive de devoir écrire un mail un peu plus long ou alors m'exprimer sur un sujet et je vais demander à ChatGPT de me faire la forme du mail et ainsi j'aurais plus qu'à faire un copier-coller après avoir personnalisé et corrigé certaines choses, bien sûr. Il ne faut pas commencer à envoyer ça direct. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu les emplois. Pour le salon de toilettage, il y a de nouveau la création de contenu pour les réseaux sociaux. Pareil, on essaie de publier un article par semaine. Et aussi, comme le salon de toilettage est un peu à ses débuts, on essaie de développer la clientèle. Donc, on va demander des idées à ChatGPT de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de clients, pour se rendre visible, etc. Donc, il va nous donner des idées, on les prend pas. Après, on peut lui demander comment les appliquer. Donc, par exemple, il nous avait suggéré de faire un jeu concours sur les réseaux sociaux. Après, on l'a interrogé, voilà, qu'est-ce que les gens préfèrent comme on va dire, gain. Comment faire en fait en pratique. Et fallait faire aussi des conditions générales, etc. Tout ça, il faut les rédiger. Donc là, il les rédige pour nous. Il rédige le texte, etc. Ça fait gagner énormément de temps. Donc sans non plus enlever l'humain qui est derrière, parce que c'est ça aussi, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que notre contenu va être lu par des humains et l'idée n'est pas, on va dire, d'asperger les autres avec tout ce qu'on pourrait leur balancer, mais vraiment être plutôt dans l'éducation euh, de,
mise en contact, etc., de la visibilité. Et c'est ça qui est assez sympa parce qu'on peut le faire beaucoup plus facilement que si on devait tout rédiger soi-même. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais les conditions générales, mais plutôt pour tout ce qui est prestations, donc vraiment écrire les conditions générales de différents services, etc. Donc ça peut aussi faire gagner pas mal de temps. Bien sûr, après, il faut relire, il faut adapter, mais on a déjà une bonne base. Et quand on a une base, c'est plus facile de corriger que de partir vraiment de zéro. Alors au niveau de mes contenus, donc ici pour l'accompagnement, et puis Your Happy Success Story, euh, donc, j'utilise surtout pour la mise en forme de mes publications. Donc, je vais écrire le texte. Et alors, je vais lui dire, mets-le en page pour que ça accompagne bien une publication. Ou alors, je vais écrire tout ce que j'ai envie qu'il soit écrit dans un carrousel. Et il va me le mettre sous de courtes phrases, par exemple, un peu plus d'une tournure peut-être un peu différente que ce que moi j'aurais fait, mais en ayant cherché pendant, je ne vais pas dire des heures, mais pendant plusieurs minutes. Donc, un gros gain de temps également. Donc, je donne toujours l'idée de base et ensuite, cela me permet d'aller plus vite au niveau de la rédaction, en fait. Et ce que je fais aussi avec ChatGPT, c'est que les podcasts, je vais demander de les numériser à ma plateforme de diffusion. Et le texte numérisé, je vais le mettre aussi dans ChatGPT et je vais lui demander de me proposer aussi du texte de description pour accompagner la vidéo ou le podcast. Je vais demander de me le découper. Parce que souvent, dans un podcast, je parle de plusieurs astuces, par exemple, ou plusieurs choses. Je vais lui demander de me le mettre sous forme de carrousel. Donc, l'idée de base vient toujours de moi, mais à ce moment-là, lui, il le transforme un peu d'une façon qui finalement est un peu meilleure que si c'est moi qui devais tout réécrire, alors que ça reste quand même mes idées. Mais lui arrive à le tourner d'une façon un peu plus explicite en général, pas toujours, hein, je dois quand même parfois passer derrière, mais il part de ce que je raconte finalement et il le tourne d'une façon plus sympa, peut-être à présenter par exemple dans un carrousel ou une diapo, etc. Donc, par exemple, si j'ai un texte que j'ai écrit et qu'il y a trop de caractères et qu'il faut enlever certains mots, c'est toujours embêtant de voir vous dire j'ai écrit tout ça et finalement je vais devoir supprimer des phrases tout simplement. Finalement, on peut demander à ChatGPT, écoute, voici mon texte, raccourcis-le pour que ça fasse autant de mots ou autant de caractères. Comme ça, il va le raccourcir et ça va aller beaucoup plus vite. Et il va changer, s'il y a une phrase à changer, il va la changer. Donc là aussi, tu peux vraiment gagner beaucoup de temps en faisant ça. Donc pareil, tu peux aussi trouver des idées pour te faire connaître, donc autre que la création de contenu par exemple sur les réseaux. Donc moi je l'utilise vraiment un peu comme, comme si je parlais finalement à quelqu'un. Donc si j'ai des questions, je vais lui demander et je vais un peu discuter avec lui. Ça m'est déjà parfois arrivé d'avoir des discussions assez longues. J'étais en train de chercher une idée sur comment tourner une phrase pour le positionnement du business. Donc, je voulais vraiment trouver quelque chose de percutant. Et finalement, en discutant avec lui, j'ai balancé toutes les infos que je voulais mettre dans ces phrases-là. Et en fait, il m'a vraiment trouvé à déjà faire un petit peu le tri de, et de ressortir les idées générales. Donc, j'utilise pas mal aussi, parfois quand je suis un peu bloquée sur une question, que je me dirais, j'aurais bien envie de la poser à quelqu'un, je ne vois pas trop bien à qui, et finalement, il arrive à me débloquer un peu comme ça. Donc, il y a plein d'autres utilités, mais voilà, moi j'utilise surtout pour ici et pour ce que j'ai raconté ici. Donc, n'hésite pas parfois à discuter avec lui demander voilà, si t'es dans le bon, si t'es OK au niveau, on va dire, de ta direction, franchement, il peut t'aider. Donc, voilà, tu perds rien à lui poser la question et il y a parfois des trucs qui te sortent, tu te dis, ah, j'ai pas pensé, mais finalement, c'est bien. Je vais pouvoir les appliquer et alors tu peux même développer si tu vois pas comment faire. Donc, par exemple, je reprends le jeu de concours, je savais pas trop comment m'y prendre. Finalement, voilà, en lui posant les questions, petit à petit,
on se rend compte que bah oui, c'est pas si compliqué. En plus, ils donnent des bases au niveau matériel écrit, donc ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc je t'invite à discuter de temps en temps avec ChatGPT ou une autre intelligence artificielle et voir ce que ça peut donner. Il y a vraiment parfois des idées auxquelles tu ne penserais pas et il peut même raisonner sur certaines choses et t'aider à te décoincer dans certaines situations ou des interrogations que tu peux avoir. Donc voilà, n'hésite pas à essayer. Dis-moi en commentaire en quoi tu utilises ChatGPT, en quoi il a pu t'aider. N'hésite pas à m'écrire un mail si tu veux discuter avec moi et tu peux aussi me donner ton avis euh, via une évaluation sur la plateforme que tu écoutes et ça fera un peu plus connaître le podcast. Donc n'hésite pas. Merci pour ton écoute et à bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.